Centre alternatif de déplacement urbain du Saguenay offre à la population des alternatives et des solutions au transport individuel. Je reçois la responsable des communications et sensibilisation du CADUS, Stéphanie Boivin, qui nous parlera du transport collectif et actif au Saguenay. Madame Boivin, bonjour. Bonjour. Donc, tout d'abord, comment se porte l'industrie du transport collectif dans la région? Je dirais qu'elle se porte relativement bien. On a de légères augmentations chaque année, donc c'est satisfaisant. Évidemment, on aimerait que la population adopte davantage ce mode de transport, mais on gagne une personne à la fois. Qu'est-ce qui explique justement la montée en popularité des transports collectifs? Je dirais que la sensibilisation y est certainement pour quelque chose. Le coût quand même relativement élevé d'une voiture, on parle d'environ 8 000 $ par année. On voit davantage de gens qui combinent la voiture et les transports collectifs et actifs. Donc, je crois qu'on pourrait expliquer là, cette montée-là par ces avantages-là. Puis comment est-ce que cette tendance-là se transmet au Saguenay? Est-ce qu'elle est bien présente? Oui, comme je vous disais tout à l'heure, on a quand même des augmentations. De plus en plus, on voit des gens se déplacer à vélo également, avec la montée du vélo là, via l'événement de Pierre Lavoie. Donc, ça a comme remis le vélo à l'avant d'une pratique là, qui est revenu à la mode. Donc, oui, je pense que certains petits événements font en sorte que les gens se réapproprient ces modes de transport-là. La Société de transport fait énormément d'efforts pour justement là, refaire leur circuit en fonction de mettre plus d'heures, surtout les fins de semaine, là, ce qui a été fait dernièrement. Ils offrent des cartes maintenant avec des promotions. Donc, je pense que l'industrie font beaucoup d'efforts pour séduire là, la population. Puis vous, CADUS, vous offrez la plateforme montrajet.ca. En quoi cela consiste exactement? Dans le fond, on a la première phase de montrajet.ca de mis en marché. C'est vraiment une plateforme de jumelage là, en fonction que les gens puissent vraiment là, trouver d'autres personnes avec qui covoiturer. On s'imagine souvent que les gens vont regarder dans leur entourage, mais c'est pas toujours évident là, de trouver quelqu'un qui travaille dans le même domaine que nous. Donc, ça peut être une personne qui demeure à proximité de chez nous et qui va travailler dans à peu près le même rayon que nous. Donc, ça permet vraiment des jumelages là, de covoiturage pour le moment. Les phases 2 et phase 3 viendront là, ultérieurement. Puis là, bien, on aura tous les modes de transport sur la plateforme de montrajet.ca. OK, donc si je comprends bien, c'est un peu un système de covoiturage plus urbain, si on veut. Oui, tout à fait. Bien, oui, dans le fond, local, je dirais, là, parce que je ne voudrais pas nécessairement parler de urbain, parce qu'on a quand même un très bon secteur rural au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, c'est plus local. C'est un service vraiment offert pour les déplacements pendulaires, donc les déplacements domicile-travail. Puis, pour ce qui est de l'entreprise Communauto, on sait qu'il n'y a pas de division Communauto au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Est-ce qu'il y a déjà eu des démarches pour installer, en fait, une initiative semblable dans la région? Il y a déjà eu des démarches, là, je crois, 6 ou 7 ans. Mais malheureusement, quand ils ont fait leur étude de marché, il n'y avait pas vraiment là, de demande au niveau de Communauto. Je vous dirais qu'on espère dans les prochaines années avoir peut-être un système justement tel que Communauto ou un système d'autopartage. Mais c'est des systèmes qu'il faut faire connaître à la population. C'est toute une culture, donc faut travailler au niveau de la sensibilisation là, à ce niveau-là. On parlait de Montrajet à la dernière question. Est-ce que ça vient un peu combler ce besoin-là dans une certaine mesure d'autopartage, si on veut? Bien, tout à fait, parce que dans le fond, sans être nécessairement de l'autopartage, ça offre la possibilité de quelqu'un qui n'a pas de voiture justement de bénéficier là, du transport d'une autre personne. On n'est pas obligé d'avoir une voiture pour faire du covoiturage, pour faire des demandes ou offrir du covoiturage. Bien, pas offrir, mais de faire des demandes de covoiturage. Donc, oui, tout à fait, là, ça peut, je dirais, légèrement combler ce manque-là. Mais c'est sûr qu'on s'entend que l'autopartage ou le communauto, c'est vraiment quelqu'un qui veut prendre une voiture, mettons, le samedi, faire
sa tournée de magasinage ou pouvoir faire vraiment un déplacement particulier, là. Donc, le covoiturage a quand même une limite par rapport aux besoins de communautés, là. Lors de la semaine des transports collectifs et actifs, il y avait M. Bouchard qui a soulevé que les Saguenayens dépensaient en moyenne plus d'argent pour leur voiture que pour leur loyer. Est-ce que, selon vous, ça traduit un peu les Saguenayens? Sont-ils dépendants de leur voiture, en fait? Ah, tout à fait. Écoutez, on a encore 80 là, des Saguenayens qui se déplacent en auto solo, là. Donc, on travaille vraiment là, contre une culture liée à l'automobile. Les gens ont quand même encore l'idée que c'est une question de liberté, puis pourtant, c'est contraire parce que, justement, on travaille pour payer notre voiture. Et je vous dirais que la majorité de la population considère que c'est une perte de temps d'utiliser les transports alternatifs. Cependant, ce que nous, on projette comme argument, c'est que quand on conduit, le 10 minutes qu'on prend à conduire, on ne fait que conduire, on ne fait rien d'autre. Tandis que si on utilise le transport en commun, ça va peut-être prendre 20 minutes, mais pendant ces 20 minutes-là, on va pouvoir l'optimiser à lire notre journal, à répondre à nos courriels, peu importe. Si on prend le transport actif, bien, à la place d'aller au gym le soir pendant une demi-heure, bien, on va faire notre exercice pendant notre transport. Donc, c'est toute une question là, de vision, puis c'est ce qu'on travaille à essayer de changer là, Merci beaucoup, Mme Boivin. Donc, je m'entretenais avec la responsable des communications du Centre alternatif de déplacement urbain à Saguenay, Stéphanie Boivin. Merci, au revoir.